Bonjour, nous voici aux îles Marquises, Pacifique Sud, Polynésie française, sur l'île de Nuku-Hiva. Donc si on est ici, c'est parce que l'association Adae ASE, basée en France, a créé une deuxième association, Adae Vakekua, pour pouvoir mener à bien une mission un peu spécifique, on va dire. C'est-à-dire qu'on va créer une unité de production de semences afin de garantir une certaine autonomie alimentaire pour les habitants de Nuku-Hiva et des îles Marquises en général. Le but final, c'est de créer une banque de semences afin que les populations locales puissent gérer eux-mêmes leurs semences dans le temps. Alors quel type de semences? Les semences sont, dans un premier temps, ça va être les semences dites potagères, hein, tomates, poivrons, concombres, courges, etc., salades. Et donc on va partir de graines dites des semences paysannes pour pouvoir les planter ici, voir celles qui sont d'accord pour habiter sur ce terrain, sur cette île même. Et à partir de là, on va sélectionner les variétés qui vont pouvoir être viables à long terme sur cette île. À partir de là, on va reproduire des certaines quantités de semences et on va pouvoir créer une banque de semences. Cette banque de semences sera plutôt créée par les locaux, soit par une association, soit sur une autre association qui sera créée, mais pas par l'association Adae Vakekua. La deuxième partie du projet, c'est de revaloriser les plantes locales pour une raison évidente. D'abord parce qu'elles sont étant natives du terrain et du climat qu'il y a ici, elles sont beaucoup plus faciles à cultiver. Donc c'est logique de pouvoir d'axer notre projet sur ces plantes. La deuxième raison, c'est que, comme vous le savez, la biodiversité au niveau mondial est en train de chuter gravement. On ne va pas faire de commentaires sur le pourquoi du comment, mais en tout cas, toutes les variétés locales, quelle que soit la planète, il faut absolument les préserver et les multiplier pour ne pas les perdre. Le gros avantage des variétés locales, c'est qu'en général, elles sont extrêmement nourrissantes à tous les niveaux, et voire on peut presque les considérer comme des alicaments à partir du moment où on connaît leurs valeurs nutritives et médicinales et qu'on les utilise à bon escient. Donc voilà en gros. Alors là on est sur le terrain que nous a prêté la commune de Nuku-Hiva, parce que ce projet sans la commune de Nuku-Hiva il n'existerait pas du tout. Alors c'est quand même assez exceptionnel, pas courant. J'espère que dans le temps, autour de la planète, il y aura de plus en plus de communes, de maires, de décideurs politiques qui multiplieront ce type de projet afin de lutter contre le changement climatique et etc. etc. Donc ce projet, sans le conseil municipal de Taiohae, Taiohae étant le village principal de Nuku-Hiva, sans monsieur le maire Benoît Kaotai, sans Temaeva, secrétaire général de la commune de Taiohae, sans Tosca, etc. Enfin, tous les membres de la commune. Sans tous ces gens-là, ce projet ne pourrait pas exister. Donc la commune nous prête ce terrain que Yann va vous montrer après. Et en plus, ça nous offre un appui technique pour pouvoir mettre des clôtures, faire un atelier, etc., etc., afin qu'on puisse travailler correctement et à mener à bien ce projet. Donc voilà, bon, on va aller rejoindre Yann, comme ça il va nous faire un petit peu la visite du terrain, et comme ça vous aurez une idée d'à peu près du travail qu'il va y avoir à faire. Et puis voilà. Alors régulièrement on refera une petite vidéo comme celle-ci pour vous montrer l'avancement des travaux et de ce qu'on fait. Comme ça permettra, on l'espère, à différentes communautés à travers la planète, hein, de refaire la même chose. Et parce que plus on saura avoir à faire ce genre d'initiative, et mieux ça sera pour la planète dans son ensemble.
Voilà en gros. Bon bah je vous remercie, on va aller rejoindre Diane pour aller visiter tout ce terrain. Allez-y. On y va. Bonjour, bienvenue à Cueva, lieu-dit au fond de vallée de Taiohae. Nous sommes ici sur le terrain prêté par la mairie pour notre projet d'unité de production de semences. Donc, je vais vous faire une petite visite vite fait. Pour l'instant il n'y a pas grand chose. Il va y avoir pas mal de boulot. Et donc allons-y. Alors ici, nous avons un premier petit hangar qui va servir de pépinière pour faire nos semis et démarrer toutes les plantes locales et non locales qu'on va acclimater. Donc voilà le premier petit hangar. Nous avons déjà ici un petit corosolier, très bon pour s'alimenter, pour la santé, et les graines très efficaces pour lutter contre les insectes et les nuisibles du jardin. Donc une petite aubaine bienvenue pour démarrer tout ça. Ici nous avons un deuxième hangar qui va être un peu nettoyé et débarrassé, et dans lequel nous allons faire un atelier pour pouvoir bricoler toutes sortes de choses et démarrer la construction des maisons, des locaux, du bureau et tutti quanti. Ici nous avons un petit noni, très bon pour la santé, anti-cancer et j'en passe. Ici, nous allons sûrement faire surpiloter sur une plateforme au-dessus du tas de cailloux, là, une case d'habitation. Viendra ensuite une cuisine qui servira d'atelier de transformation, voire d'atelier pédagogique pour les locaux. Elle sera peut-être mise ici ou à côté, on va voir, pour l'instant c'est pas bien défini. Ici nous aurons on va démarrer des cultures, n'est-ce pas, hein? Alors, étant donné la structure du terrain qui est plutôt perméable à l'eau, très argileuse et caillouteuse, nous allons sûrement faire ce qu'on appelle des camas, des lits surélevés de terre et de terreau, de compost et tout ça, pour éviter qu'il y ait trop d'infiltration d'eau dans les périodes de saison des pluies. Par là-bas, nous avons un avocatier, petit corosolier, enfin petit gros, grand manguier, cocotier, un peu tout ce qu'il faut pour nourrir les travailleurs, n'est-ce pas? Ici, ce sera sûrement une surface de culture aussi, qui s'étendra sur le contrebas du terrain. Alors, comme vous voyez, pas mal de boulot de débroussaillage à effectuer, mais c'est bien, ça va faire de la biomasse pour démarrer les composts. Il faudra planter du vétiver pour retenir le sol pour pas qu'il y ait d'érosion. Donc tout un tas de choses intéressantes à faire et motivantes. Ici nous avons le banyan, l'arbre sacré en général dédié aux ancêtres et aux morts. Très bien pour la protection du terrain, de bonne augure. Alors ici nous avons un arbre, mais nous ne connaissons pas encore le nom. Nous attendons de voir les fruits, parce qu'ici il y a beaucoup d'arbres qui se ressemblent dans les fruitiers. Les corosol, les pommes cannelle, les pommes citères, ils ont tous à peu près la même forme de feuilles. Seule différence, c'est la taille des feuilles, la façon dont elles sont disposées. Donc c'est plus facile quand les fruits sont à terme de voir quelle est exactement la variété. Ce sera la surprise.
pour une prochaine vidéo. Voilà en gros. Nous allons voir où est-ce que nous allons placer le bureau d'accueil pour pouvoir travailler et recevoir les gens, que ce soit les agriculteurs ou les particuliers ou les touristes de passage qui sont intéressés par le projet. Voilà, alors ici sera situé le bureau, 40 mètres carrés environ, histoire de faire au moins 2 bureaux et un stockage des semences que l'on aura récoltées. Là ça va être débroussé évidemment, toute la biomasse qui est là en compost. Et à la suite du bureau, une petite case d'habitation pour les travailleurs que nous sommes. Voilà en gros, comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de boulot, on n'en est qu'au début, mais nous verrons par la suite ce que l'on arrive à en faire. Je vous souhaite bonne réflexion et si ça peut vous donner des envies pour développer ce genre de choses, où que ce soit dans le monde, allez-y, vous pouvez nous contacter sur notre site si vous avez besoin de renseignements de toutes sortes, que ce soit pour l'agroécologie, la reproduction des semences, tout ça quoi. Allez, bonne continuation à vous et à la prochaine. Mayamba kuma musega sega mulungu atadembenuza nanumuta budiga Samarizanu agabudiga mayamba kuma musega sega mulungu atadembenuza nanumuta budiga